je suis là sur ce plateau pour dire que il faut que nos dirigeants arrêtent ce syndrome des dieux où ils pensent que après eux c'est le déluge. C'est une insulte à notre nation que de dire que si M. Alassane Ouattara va, la Côte d'Ivoire ira à volo. Non, Houphouët-Boigny n'est plus là, la Côte d'Ivoire est là. Le président Ouattara a dit et il s'est dédié pour des raisons qui lui sont propres. Parlons d'éthique. C'est-à-dire une autorité de cette trempe qui a une tribune aussi importante comme celle du Congrès, où toutes les chaînes de télévision du monde étaient là. Notre chef d'État dit, et quelques mois plus tard, il s'est dédié. Parlons éthique. Je trouve que il est inélégant, doit diminutif, qu'un leader dise qu'il n'a pas eu le temps de préparer un successeur. Savez-vous que diriger, c'est prévoir. Avant que le président Alassane Ouattara ne vienne se dédier, il n'y avait personne dans la rue. Il n'y avait pas d'émeute dans la rue. Tout le monde attendait à se préparer pour aller aux élections. C'est une lourde responsabilité de faire en sorte de ne plus faire subir aux Ivoiriens un autre traumatisme. Tous ces leaders qui viennent au pouvoir ont du mal à partir, modifient la Constitution pour briguer un troisième mandat. Mais parce que ce sont des gens qui nous injurient. Ils nous insultent. Ils insultent notre mémoire. Ils insultent notre intelligence. Et ces leaders-là qui ont du mal à partir veulent faire croire que nous ne sommes rien. Nous sommes incapables. Mais eux, ils ont remplacé des gens. Pourquoi ils refusent d'être remplacés? Chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sont nos têtes couronnées, nos chefs de village, nos rois et chefs coutumiers, garants de notre culture et de nos valeurs, qui défilent tous les matins devant le chef de l'État pour solliciter qu'il viole la Constitution et qui brigue un troisième mandat. Le président Ouattara et son équipe doivent prendre de la hauteur, faire en sorte que, autour d'une table, toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire s'asseyent autour du pays malade. On nous dit, oui, la Côte d'Ivoire marche, mais elle marche comment? On peut marcher et boiter. Les assises nationales s'imposent à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous rêvez, est-ce que vous pensez à une transition ou bien peut-être un coup d'État salutaire comme au Mali? La Côte d'Ivoire qui est très tendue actuellement. Moi, je ne suis pas un pro-coup d'État. Moi, je crois à la transition pacifique par les urnes. Je sors de l'école de Gbagbo Laurent. Je ne combats pas des individus, je combats des systèmes. Avec ce système de la CEI qui est là, vous pouvez mettre n'importe quel président à la tête, on sera confronté au même problème. Youssou Bakariko est parti, M. Kuiblé est venu, c'est le même problème qui sont là. Il faut donc réformer la commission électorale indépendante, la rendre véritablement indépendante. M. Kuiblé n'a pas sa place là. C'est un pro-Ouattara qui est proche du pouvoir. Je pense qu'il devait comprendre que ce n'est pas de lui qu'on a besoin pour organiser des élections. Il est là pour faire gagner M. Ouattara et ce système. Il doit quitter là. Je ne crois pas que la France et les Nations Unies se soient investis pour nous donner ce pouvoir dictatorial. On veut confondre la nation ivoirienne avec une monarchie. Je ne crois pas que tous ces efforts aient été fournis pour qu'on en arrive là. C'est pourquoi moi j'en appelle à la France et aux Nations Unies de venir dès maintenant pour qu'on puisse créer les conditions d'une élection crédible et sans violence. Pourquoi avoir rencontré le contesté Soro Guillaume alors que votre père Laurent Gbagbo a refusé de le faire? Je ne sais pas si Guillaume Soro a formulé une demande d'audience auprès du président Laurent Gbagbo. Et bien entendu, je n'en connais pas. Je ne connais pas de la réponse que le président Laurent Gbagbo la suite qu'il a donnée à cette demande. Je n'en sais rien. Et je ne peux donc pas parler des choses que je ne sais pas. J'ai rencontré en plus de Guillaume Soro le professeur Dikaoui, qui était au golf pendant qu'on annonçait ma mort. J'ai rencontré Jean-Louis Billon, ici à La Haye. Il était RHDP. Ce sont des gens du PDCI, sur lesquels... Non, ne faites pas une fuite avant-vente. Qui étaient des gens du RHDP qui nous ont chassé du pouvoir. Oui, mais aujourd'hui, ah oui, ce sont des gens qui ont contribué à m'emmener à La Haye. C'est une réalité. Mais moi, je ne veux pas être nourri de haine. J'ai aussi rencontré Guillaume Soro à sa demande. Nous avons eu 4 heures d'entretien. Il est rentré. Il n'est pas devenu COGEP. Moi non plus. Je ne suis pas devenu GPS. Mais, vous savez, malheureusement, en politique,
il n'est pas souvent payant d'avoir raison trop tôt. Quand Guillaume Soro est venu ici, je pourrais le recevoir dans une salle. On se rencontre à 200 les caméras. C'est moi qui ai écrit aux caméras pour dire, je rencontre Soro Guillaume tel jour, à telle heure, à tel lieu. Venez avec les caméras. Je ne me cache pas pour faire des choses. Parce que j'estime que cette page douloureuse de notre pays, on doit la tourner. Maintenant, est-ce que cela efface le passif de Guillaume Soro? Ce n'est pas à moi de le faire. La justice est là. L'opinion nationale est là. L'opinion internationale est là. Moi, en sortant de prison, je dis, je vais faire la paix avec tout le monde. Ceux qui, dans leur salon, ont défini les thèmes de légitimité, de ce que moi je dois penser, de ce que je dois dire et de ce que je dois faire, je ne reconnais pas leur autorité. Personne ne peut me complexer avec le nom du président Laurent Gbagbo. C'est mon père. Je ne suis pas candidat à un héritage du président Laurent Gbagbo. Je le répète encore sur ce plateau. J'ai déjà suffisamment pris ma part d'héritage. C'est-à-dire ma part de douleur. Dans sa douleur. Ça fait de vous le légitime... Je ne cherche pas cela. Je dis... Un dauphin? Je ne cherche pas à être dauphin. On ne se bat d'ailleurs au royaume. Laurent Gbagbo lui-même, je veux lui ressembler. Je ne veux pas hériter de lui. J'ai déjà ma part d'héritage. Ma part d'héritage, c'est l'enseignement qu'il m'a donné. C'est la douleur que je suis en train de traverser avec lui. Voilà ma part d'héritage. Maintenant, les héritages des casseroles, des cuillères, des chaises, des fauteuils, je ne suis pas candidat à ça. J'ai l'impression que les gens ont fait d'un conflit entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo un projet de société.